Joyeux Halloween! Moi, c'est Charlotte et bienvenue dans Diaper News. Mes petites citrouilles, ne partez pas tout de suite, je vous ai gardé une surprise pour la fin. Une petite histoire un peu effrayante, écrite et racontée par mes soins. C'était Charlotte, dans Diaper News, à bientôt! Chers tous, prenez place, asseyez-vous confortablement et éteignez les lumières. Car en cette nuit sombre et noire d'Halloween, je vais vous raconter l'histoire perturbante de Théo et de sa peluche Big Teddy. Nous sommes dans les années 1990, dans une petite banlieue française connue pour son calme et la sympathie de ses habitants. Le très jeune Théo est fils unique. Il vit paisiblement son enfance baigné dans l'amour de ses parents. Tout pourrait être parfait, si seulement, une fois la nuit venue, le petit Théo ne se réveillait pas en sursaut et trempé de pipi. Pris d'assaut comme chaque soir depuis plusieurs semaines par de terribles terreurs nocturnes qui le faisaient systématiquement se lâcher dans sa couche. Nul ne savait d'où ces effroyables cauchemars pouvaient provenir. Ils étaient arrivés dans le calme de sa vie à la vitesse d'une étoile filante, et rien ni personne ne savait comment faire pour les renvoyer chez eux. Un jour, une amie de la maman de Théo lui conseilla de lui trouver un gardien. Selon ses dires, une simple peluche à laquelle on donnait le rôle de gardien d'un enfant pouvait à elle seule débarrasser des nuits agitées de ce dernier et l'aider à se débarrasser de ses couches rapidement. Théo, qui écoutait aux portes, imagina alors à quoi pouvait bien ressembler son gardien. Il pensa d'abord à un petit lapin, un de ceux qui ont les poils tout doux, comme son premier doudou avant qu'il ne passe pour la première fois à la machine. Puis, il se ravisa. Petit lapin ne serait sans doute pas à la hauteur pour le protéger des méchants monstres qui venaient le visiter la nuit. Il lui fallait un gardien plus grand et plus fort. Il pensa à la peluche d'éléphant qu'il avait vue en vitrine un jour. Oui, un éléphant, au moins gros comme celui-ci, pourrait le défendre à coup sûr. Quoique, il y avait bien une peluche encore plus impressionnante que l'éléphant. Celle-là, il l'avait vue au magasin de jouets. Elle était si grosse qu'il était incapable d'en faire le tour avec ses petits bras. C'était forcément lui son gardien. Et il avait un nom tout trouvé, car c'était un ours géant comme on en voit rarement, Mr. Big Teddy. Ainsi, à l'aube de son 5e anniversaire, Théo dit tout naturellement à sa maman que son gardien se trouvait au 34 Square du parc à Toutou, dans la grosse boutique de jouets à l'angle. Et qu'il ne fallait pas trop tarder avant de lui proposer ce travail, auquel cas il risquerait d'être débauché ailleurs, ce qui aurait sans nul doute de terribles conséquences. Amusée par la détermination de Théo, sa maman ramena à la maison sans surprise Mr. Big Teddy à l'occasion de ses 5 ans. Au début de la première nuit, une fois les présentations faites, Théo conclut un contrat avec Big Teddy. Sa maman l'avait déposé au coin de la chambre juste devant l'armoire. Ainsi, il avait toujours l'œil sur le lit de Théo. Théo expliqua à Big Teddy. « Monsieur Big Teddy, tu es mon gardien. Tu dois taper les méchants monstres qui viennent la nuit, comme ça je ferai plus pipi de peur et on sera des amis toute la vie. » Ce marché sembla convenir à Big Teddy, car il effectua sa part avec brio chaque soir pendant des années durant. Théo n'eut plus jamais à souffrir d'un sommeil agité, malgré encore quelques fuites passagères. À l'aube de son 8e anniversaire, il put enfin se risquer à dormir sans sa couche, car plus jamais il n'avait eu peur de faire pipi au lit avec la présence de Big Teddy pour veiller. Et en effet, ses draps restèrent secs toutes les nuits. Le temps passa, et le petit Théo devint un jeune adolescent. Il avait oublié les monstres de la nuit et la responsabilité de Big Teddy dans cette affaire. Pour être honnête, il avait même presque oublié la présence de Big Teddy. Un jour, il amena une jolie jeune fille dans sa chambre, en prenant soin de bien laisser la porte ouverte pour ne pas s'attirer la colère de sa mère. La jeune fille, elle, eut un choc en voyant la grosse peluche. Elle se mit à rire et à se moquer de Théo. « Ah, tu as encore ta peluche de bébé. Et dis-moi Théo, tu portes encore des couches la nuit aussi ?»
Vexé et fou de rage, Théo s'en prit injustement à Big Teddy. Il prit la peluche, la traîna dehors et la jeta sans ménagement dans la poubelle du quartier. Plus tard, à la nuit tombée, la jeune fille était partie et Théo se coucha épuisé dans son lit. Il ferma les yeux. La porte de sa chambre s'ouvrit et Big Teddy était là, debout sur ses deux jambes, immobile dans l'ouverture et la pénombre. Une voix sourde résonna. « Tu avais promis, jamais je ne te pardonnerai. » Et la tête de Big Teddy se transforma en quelque chose d'effroyable. Des tentacules sortaient de son corps et le monstre affreux se jeta sur Théo pour le dévorer. Il se réveilla d'un coup, haletant et terrifié, et il ne put que constater qu'il avait mouillé ses draps comme jamais auparavant. Il se rappela alors le contrat, la promesse, l'amitié, les monstres, Big Teddy. Mais qu'avait-il fait? Il courut en toute hâte vers la porte d'entrée, sortit dans la rue et aperçut une oreille de Teddy qui dépassait de la poubelle du quartier. Heureusement, par miracle, le camion n'était pas encore passé, et il put récupérer Teddy, bien que malodorant et en piteux état. Une fois de retour dans sa chambre, Théo s'excusa et remit Teddy à sa place. Ainsi, il pourrait se rendormir paisiblement, pensait-il. Mais le mal était fait. Il avait trahi son ami. Et dans son sommeil, il ne se rendit pas compte que sa vessie le lâcha à nouveau. Quand il se réveilla le lendemain, il ne comprenait pas. Pourtant Teddy avait bien fait son travail. Il n'y avait pas eu de monstre. Il ne s'était pas réveillé en sueur, au contraire, il avait très bien dormi. Laissant cette mésaventure sous le coup de la malchance, il alla au collège comme habituellement. Et quand il rentra le soir, il dit à Teddy « Cette nuit, je compte sur toi. » Théo rêva monts et merveilles et dormit si bien qu'il ne remarqua que le lendemain matin qu'il avait à nouveau fait pipi au lit. Honteux, il ne savait plus quoi faire. Obligé d'en parler à ses parents, ils allèrent lui acheter des couches-culottes pour adolescents. Malheureusement, la nuit suivante, la couche-culotte ne suffit pas, et la fois d'après non plus. Chaque fois, sans exception, Théo faisait pipi au lit malgré ses 15 ans. Et comme les couches-culottes ne suffisaient plus, il fut obligé de porter des couches à nouveau, comme l'avait dit la fille qui s'était moquée de lui, et à cause de laquelle tout ceci était arrivé. Aujourd'hui, Théo a 25 ans, et il ne se passe jamais une nuit sans qu'il ne se couche bien longé et sous la protection de Big Teddy. Car s'il venait à manquer à nouveau, qui sait ce qui pourrait encore arriver? Attention, chers amis, au marché que vous passez avec vos amis peluches. Il se peut qu'un jour, l'une d'elles soit rancunière, et que par malheur, sauf si vous le désirez, vous soyez forcé d'être un bébé toute votre vie. Joyeux Halloween!